Alléluia, esprit de Dieu vivant, sous ton esprit, esprit de Dieu vivant, sous ton esprit encore, esprit de Dieu vivant, sous ton esprit, esprit de Dieu vivant. De la famille Daniel qui a fait la différence. Et nous avons la sœur Iva qui est là, la sœur Emmanuela, la sœur Grâce, le frère Richemont, la sœur Emmanuela et le frère Josué. De la jeunesse dans l'avancement de l'œuvre de Dieu, dans l'avancement de l'œuvre du Seigneur, de Genèse à l'Apocalypse. Et nous allons nous attarder sur le plan social. Alléluia. L'implication des jeunes dans l'avancement de l'œuvre de Dieu est un thème majeur dans la Bible. La Bible met en lumière le rôle précieux des jeunes dans l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Et les récits bibliques montrent que la jeunesse est une période de formation, de courage, de dévouement par l'engagement et la foi. Alléluia. De la Genèse à l'Apocalypse, les jeunes de la Bible se distinguent par leur diversité de caractères qui ont permis d'accomplir l'œuvre du Seigneur ici-bas. Alléluia. Et ils ont pu relever les défis de leur époque. Amen. Dans notre étude, nous allons citer, entre autres,
des exemples de jeunes qui ont contribué à l'avancement de l'œuvre de Dieu au plan social. Nous allons parler de Joseph, David, Samuel, Daniel, Esther, Jérémie, Jean. Et nous allons parler de Timothée. Sans plus tarder, nous allons passer au développement de notre travail. Nous allons passer la parole à notre sœur Riva. Sur le plan social, se manifeste à travers leur caractère, leur foi, leur engagement, impactant positivement leur communauté. La Bible offre des exemples de foi et de transformation. Primo, nous avons Joseph, un modèle de projection de sa fidélité. Nous savons très bien que Joseph a été vendu par ses frères et il devient esclave en Égypte avant d'accéder à une position de pouvoir. Grâce à sa sagesse, sa fidélité à Dieu et sa capacité à interpréter les songes, il sauve des nations entières de la famille. Nous pouvons le voir dans le livre de Genèse à son chapitre 41. Et pour sa contribution sociale, Joseph montre comment un jeune peut jouer un rôle clé dans la gestion des crises. Par son intégrité, sa vision, il établit un modèle de gouvernance juste contribuant à la prospérité. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu vas dire à ton voisin, courage et la foi. Courage et la foi. Voilà. En petit B, le courage et la foi de David. Adolescent, David affronta et vainqua Goliath. Grâce à sa foi en Dieu, dans 1 Samuel 17, verset 1 à 55. Il devient plus tard un roi grand, Israël avec un cœur selon Dieu. Pour sa contribution sociale, David inspire à la fois les jeunes et les adultes à son courage et sa détermination. Il montre comment les jeunes peuvent influencer une nation par leur foi et leur humilité. En petit C, la vie de Samuel dans l'obéissance et l'écoute à l'appel de Dieu. Samuel étant à l'appel de Dieu dès son enfance et accepte de le servir. Obéissant sans hésitation, sa capacité à l'écoute attentivement la voix de Dieu et à y répondre fait lui un prophète important pour Israël dans 1 Samuel 3. Amen. Prophète et jeune visionnaire. Jérémie et Daniel. Jérémie, appelé très jeune, il annonce la parole de Dieu au peuple malgré les oppositions. On peut voir ce passage dans Jérémie 1, verset 6 à 8. Après, nous voyons ici Daniel et ses amis, captifs à Babylone. Ils refusent de compromettre leur foi à l'influence du roi Nebuchadnezzar. On peut voir ce passage dans Daniel 3, verset 6 à 30. Pour la contribution sociale, il demande qu'une jeunesse fidèle à ses convictions peut transformer des sociétés corrompues en restant ferme face à l'idolâtrie et l'injustice. Soyez bénis dans le nom. Pour le petit E, nous avons l'humilité et le dévouement de Timothée et de la reine Esther. Paul confie à Timothée, encore jeune, des responsabilités importantes dans l'Église. Dans 1 Timothée 4, versets 12 à 16. Ce dernier devient un modèle pour les croyants, tandis que la reine Esther risque sa vie pour sauver son peuple, démontrant un grand courage et son dévouement à la communauté. Illustre un cœur prêt à servir. Esther 4, verset 5. Les jeunes prennent des responsabilités au sein de l'Église, inspirant à vivre une vie exemplaire et à soutenir les œuvres sociales de la communauté chrétienne. Amen. On va passer au grand 3. Comment comptez-vous appliquer au département de la jeunesse pour faire avancer l'Église la Shekinah de Jésus-Christ? En ce qui concerne l'implication des jeunes de la famille Daniel dans l'avancement de l'œuvre du Seigneur de la Shekinah, dans l'Église la Shekinah de Jésus-Christ au plan social. Au premier point, nous avons participé aux actions sociales. C'est-à-dire que nous ne devons pas rester en marge lorsqu'il y a des programmes à l'église ou par exemple des mariages,
des naissances et des deuils. Lorsqu'il y a des cotisations, nous, en tant que jeunes de l'église de la Shekinah de Jésus-Christ, nous devons pouvoir donner notre contribution. Deuxième point, nous avons participé aux dons en nature selon la vision de l'église. Amen. Nous, en tant que jeunes de l'église de la Shekinah de Jésus-Christ, nous faisons partie d'une église, c'est-à-dire une vision. Et nous devons pouvoir marcher selon cette vision-là. Nous ne devons pas rester là. Ça veut dire que non, que l'église va faire. En tant que jeune de l'église de la Shekinah de Jésus-Christ, nous devons pouvoir marcher selon cette vision-là. Au troisième point, nous avons visité les âmes qui traversent les moments d'épreuve. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Romains 14, le verset 1, de soutenir les plus faibles. Amen. C'est une recommandation du Seigneur. Et nous, en tant que jeunes, nous devons pouvoir aider toutes ces personnes-là même qui traversent des moments de découragement, des difficultés, pour que le monde puisse savoir que nous avons un Dieu d'amour. Quatrième point, nous avons participé à l'évangélisation de l'Église. Amen. Cela veut dire que lorsque les évangélisations se font, nous ne devons pas rester à la maison, ou bien nous ne devons pas dire que parce que nous avons des choses à faire, donc nous ne pouvons pas faire part, que nos mamans, nos papas vont le faire. Donc nous ne devons pas faire cela, parce que c'est nous les jeunes, c'est nous qui sommes les enfants. Voilà, et les parents, les mamans comptent sur nous. Donc nous devons utiliser de notre force, de notre courage, voilà, pour participer à ces évangélisations-là. Le dernier point, nous avons participé au don de cahiers à chaque rentrée scolaire. Bon, nous sommes jeunes et la plupart d'entre nous sommes des élèves, des étudiants. Voilà, c'est une raison de plus pour que le Seigneur puisse nous bénir, non seulement nos vies, nos familles et notre intelligence. Voilà, c'est ce que la race. Amen. De la jeunesse à l'Apocalypse, les jeunes sont des serviteurs essentiels. Par leur caractère, leur foi et leur engagement, ils contribuent au développement social, tout en annonçant le royaume de Dieu. Amen. Amen. Question numéro 13. Joël 2, verset 28 est énoncé dans le Nouveau Testament. Donnez la référence. Je suis une jeune fille. J'ai été manipulée par ma mère pour l'aider à se venger d'un homme de Dieu. Parce que celui-ci a dénoncé ses pratiques. Qui suis-je et qui est ma mère? Et sa mère s'appelle Hérodiade. Je suis petite-fille du sacrificateur Aaron. J'ai détourné la colère de l'Éternel de dessus les enfants d'Israël lors de l'épisode de Baal-Péor à Sittim. Pour me récompenser, le Seigneur a tissé une alliance de paix avec moi. Qui suis-je? Question 4. Mon premier est un pronom personnel singulier. Mon deuxième est un mot qui signifie plein, assez. Mon tout forme le nom du beau-père d'un prophète à qui Dieu parlait face à face comme à un homme. Qui suis-je?